Bon eh bien, la journée commence sous des auspices particuliers parce que je me suis rendu compte que j'ai oublié ma caque. Et comme vous l'avez remarqué, j'en mets pas mal dans mes cheveux, donc pour moi on va dire que c'est une mission impossible de sortir sans. Donc. Alors je sais pas, il y a des trucs qui vous empêchent de sortir vous des fois? Ouais si je suis pas coiffé, chacun son truc. Passez une bonne journée. Merci. Au revoir. Ok. Alors tout à l'heure nous allons à Montreuil parce que si vous vous souvenez bien, hier, je sais plus si c'était filmé ou pas lorsqu'il en a parlé, mais on nous a dit qu'il y avait une chouette exposition dans l'ancien atelier de l'artiste Renaud Gérez. J'en parlerai un de ces quatre de son travail d'ailleurs. Et apparemment il y aurait des œuvres, alors autant de Matisse Ackman que nous avons pas mal vu hier, et également des œuvres de Bjarne Melgaard, donc un artiste déjà plus émergent du tout, hein, qui est très établi, considéré comme la relève des Munch. Donc écoutez, je sais pas ce que vous pensez de Montreuil, mais très sincèrement je trouve que c'est une ville qui est vachement mignonne, mine de rien. Hello, bonsoir, Damien. Enchanté. Ça y est, nous sommes enfin à l'exposition qui s'appelle The Opioid Crisis Book, qui en plus est également le lancement du magazine éponyme, qui, de ce que j'ai entendu, prend la forme d'une baby shower. Une baby shower est cette célébration qui fête la naissance d'un bébé. Un rituel qui devient particulièrement populaire pendant l'ère Oui. Bush. Mais c'est aussi le moment en fait où il y a une explosion des prescriptions d'oxycodone. Et c'est cette crise que le magazine et l'exposition tentent avec brio d'explorer. Explorant alors à travers l'utilisation de symboles mainstream, de memes, et avec une esthétique non sans rappeler l'âge d'or de DeviantArt. Chaque époque a son histoire avec une drogue en particulier. Et cette crise concentrée sur le rayon opiacé des médicaments, touchant maintenant monsieur et madame tout le monde, ça pourrait bien être celle caractérisant les décennies 2000 et 2020. L'ère d'Internet, oui. Encore qu'on pourrait y ajouter les benzos et les anxios. Peut-être pourrons-nous suivre quelques pistes, comme bien sûr la rencontre fortuite et accidentelle via un traitement, suivi d'un accès relativement aisé, voire parfois exempté de prescription médicale. À titre d'exemple, il faut savoir qu'en France, et ce jusqu'en 2017, la codéine, un opioïde de synthèse, était encore en vente libre dans la plupart des pharmacies. Les autres pistes, pouvant expliquer le choix des donors, ça pourrait être l'accélération de la société. La saturation d'informations et cette importance que semble prendre désormais l'acte individuel depuis l'avènement des réseaux sociaux. Du coup, le sentiment de chaleureuse plénitude qu'offrent les opiacés permettrait alors peut-être à certaines personnes de relativiser, de retrouver leur place au sein de cette société et de ces nouveaux paradigmes, et plus important, peut-être leur permettrait de se retrouver. Là, nous nous retrouvons devant les œuvres de Bjarne Melgaard réalisées en collaboration avec Dustin Cauchy. Celles-ci sont une sorte d'hybride puisqu'elles partent de collages et de peintures qui ensuite ont été photocopiées et imprimées. Ces œuvres pourraient résumer à elles seules l'exposition. On y trouve ces symboles de la culture populaire tels que Ping, Calvin. Il y a aussi ces projections de peinture réalisées avec des seringues. Et surtout ces screenshots de braquage de pharmacie et de supérettes avec nos anti-héros de l'exposition masqués en Ghostface, voire en clown.
Anti-héros, oui, car nous remarquons que cette exposition ne cherche pas à blâmer les addicts, mais plutôt ces industries pharmaceutiques, plutôt industries d'addiction que de remède. C'est une installation de l'artiste français Ourami, de son vrai nom Paul-Alexandre Islas. Et ça tombe bien parce que j'ai pu toucher 2 mois avec l'artiste afin d'en savoir plus sur son œuvre. Du coup, c'est une chambre et je présente des objets que j'appelle des organes, des artefacts ou des totems qui sont des objets qui sont nécessaires à mon fonctionnement. Des objets très proches de moi, qui sont chargés affectivement, qui sont chargés chimiquement pour certains, comme le palladium ou des bouteilles de GBL. Qui sont ma pratique chimique de drogue, de régulation, des iPods, des téléphones, plein de choses cassées, des choses comme ça, du maquillage. La manière dont ils sont disposés, c'est plutôt pour signifier à la fois une forme de détachement et à la fois une forme d'esthétisation de ça en fait. Esthétisation en effet. Puisque pour citer l'artiste, Ourami a dit en off ne pas croire en cette idée qui est de se cacher derrière son travail. Ici, il est question de revendiquer ces éléments en tant que partie dépendante et intégrante de sa personne. Ceux-ci sont dans une continuité de sa propre personnalité en fait, voire de son propre corps. Et cette pratique qui est la sienne résonne également dans le travail sur sa propre apparence et sur les vêtements qu'Ourami customise et crée. Donc j'espère que vous avez adoré du coup. Avec le montage, je pense que vous aurez l'occasion de pouvoir à peu près autant visiter cette expo que je l'aurais fait. Déjà ça nous a permis de découvrir un artiste. Et puis bien entendu, ces œuvres de Bjarné, vraiment cool. Et puis aussi impatient de voir les peintures originales à Stockholm. On n'est jamais à l'abri d'une surprise, mais en tout cas c'est quelque chose. Et puis non, sincèrement, cette expo c'est une tuerie, hein. That's dope, sans mauvais jeu de mots. Je vais y aller du coup. From Montreuil to Bordeaux now.